Bonjour à tous, Caroline Bertou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo. J'ai essayé d'en faire une de présentation d'hashtag avec une vidéo avant la petite vidéo que j'ai faite, mais j'ai pas réussi à charger. Je me suis dit bon bah c'est pas grave, c'est que c'est pas pour le moment. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que vous arrivez à mettre vos projets en place. En ce moment, dans le matériel et dans les projections, c'est un petit peu complexe, hein, c'est un petit peu ralenti. C'est vrai que c'est bien de se poser, de laisser un petit peu le temps que les choses se posent, les énergies se posent, parce que elles sont assez bousculantes. Il y a des phases vraiment très hautes en ce moment et des phases aussi difficiles où on doit laisser reposer les choses et on doit se remettre dans le cœur pour savoir ce dont on a vraiment envie de faire aussi et professionnellement et dans n'importe quel domaine de sa vie. Beaucoup de réflexions hein, dans les consultations et puis je dirais même pour moi où je remets plein de choses en question. J'ai de nouveaux projets dont l'équithérapie. Ça se fera sûrement dans l'année. Alors je prends le temps, je viens d'accueillir hashtag le 4 février. Voilà le temps qu'on s'habitue l'un à l'autre aussi et puis qu'on apprenne à communiquer. Pour l'instant, ça se passe super bien. Je suis vraiment contente. Alors ça n'a pas été toujours facile hein, parce que c'est hashtag il a 4 ans donc c'est un petit bébé. Hein. Donc voilà, mais là il commence à bien se détendre, à être à l'aise avec son environnement, à sortir de plus en plus facilement de sa zone de confort. Et puis, on a vraiment une super connexion tous les deux. C'est assez énorme. Donc voilà, hashtag, j'ouvrirai des consultations avec hashtag d'ici quelques mois. Pas tout de suite parce que lui, il est encore pas prêt. Il a besoin de temps de repos et puis de laisser poser les choses aussi de son côté. Moi, il y a la lumière qui arrive à ce moment-là. C'est le lever du jour en Ardèche un peu. Là, ça y est, le soleil se lève. Fini la pluie. Donc voilà, l'équithérapie, ben, ça m'est venu assez comme ça au début janvier où j'ai vraiment eu là, une révélation, hein, comme si je me disais, ben, ma mission de vie, je vais de plus en plus aller vers ça, même si je vais continuer les soins pour les animaux, les soins pour toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Je vais continuer les accompagnements, les formations de magnétisme et de l'alpha à l'oméga. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par téléphone directement, c'est plus facile pour discuter de vos problématiques. Sinon, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet www.carolinebertou.com. De toute façon, c'est marqué en dessous la vidéo, hein, si vous avez un doute. N'hésitez pas à aller sous la vidéo, il y a toutes les explications de ce que je propose. Voilà, et puis bientôt il y aura l'équithérapie. Je cherche un lieu où je pourrais accueillir les personnes aussi qui viendront en formation chez moi et qui voudront passer aussi une demi-journée, une journée, une semaine en équithérapie pour travailler sur les émotions. C'est vraiment assez énorme ce qu'on peut faire, le travail émotionnel, pardon, avec les chevaux. Moi, une semaine, j'ai travaillé énormément, surtout sur la gestion des émotions, du stress, des ressentis dans le corps. Parce que le cheval, dès que vous allez être stressé, il va le ressentir et puis il va vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. C'est un grand révélateur, le cheval, hein, des problématiques que l'on a, et des fois on n'en a même pas conscience, même si on est à un niveau du parcours assez avancé, c'est vraiment la poursuite un peu de... C'est complémentaire par rapport à ce que je propose. Voilà, c'est ça que je voulais dire et je connais pas mal d'entre vous qui me regardaient. On en a discuté en séance et puis pour les autres que j'ai pas eu ni même au téléphone, il y a beaucoup de problématiques avec le cheval parce que c'est quand même euh, ça fait quand même 4, 5, 6, 700, des fois une tonne hein, le cheval hein, suivant la race et l'âge qu'il a. C'est quand même un animal imposant et souvent il y a des problématiques par rapport au cheval, mais ça peut venir de vie antérieure. Donc
c'est important de revenir là-dessus. Il y a des déblocages, des compréhensions qui se font durant la séance d'accompagnement en équithérapie. C'est assez énorme. Et ça va vite. On travaille très très vite avec le cheval aussi. Voilà. Après, il y a forcément des phases où on doit laisser poser un peu les choses également. Voilà, je propose un stage de perfectionnement aussi pour les personnes qui ont fait le stage pour être thérapeute de l'alpha à l'oméga. Il y a un stage complémentaire de perfectionnement pour travailler sur tout un tas de choses qu'on n'a pas pu voir lors de la première session d'une semaine, hein, parce que c'est quelque chose qui est très intense. Et là, sur le module 2, on va vraiment travailler sur beaucoup plus sur le transgénérationnel, sur la magie noire pour ceux qui se sentent d'aller vers ça, qui se sentent appelés de se perfectionner dans ce qu'ils savent déjà. Il y a tout le descriptif, de toute façon, sur mon site internet. Vous allez retrouver toutes les informations à ce sujet. Voilà, parce que je vais pas parler trop de ça. Je voulais parler des mémoires d'enfermement. Parce que vous savez que le karma, quand il n'est pas réglé, il se reproduit de vie en vie, en vie, en vie, jusqu'à temps qu'il soit compris, libéré et transmuté. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur ça, des mémoires d'enfermement, ben, pour toutes les personnes qui sont impactées par la pandémie, Covid et puis tralala. On se sent des fois enfermé chez soi ou enfermé dans une situation ou enfermé dans un travail ou enfermé dans une situation sentimentale, maritale ou quoi que ce soit. Et il y a sûrement des mémoires d'enfermement. Quand on a envie d'avancer dans sa vie, quand on a envie de sortir de tout un contexte et qu'on n'y arrive pas parce qu'on se sent bloqué vraiment de l'intérieur et qu'on a des peurs ou des choses qui font qu'on n'arrive pas à aller vers sa mission, qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation, c'est qu'il y a des mémoires d'enfermement. Et souvent, les mémoires d'enfermement, ça traduit par exemple dans une vie antérieure où vous avez été esclave, enchaîné, vous avez été emprisonné, mis dans un cachot, emmuré, toutes ces mémoires qui sont pas très sympathiques, elles se revivent d'une manière ou d'une autre dans cette vie. Et vous pouvez sentir des fois comme si vous aviez un peu des chaînes à vos pieds, vous aviez des boulets, quoi, et vous n'arrivez pas à avancer, à avancer, à avancer. Il peut y avoir aussi comme si vous traîniez vraiment une chaîne, une grosse chaîne comme ça, et puis vous avez des douleurs ici derrière au niveau des omoplates, hein, c'est possible. Vous pouvez avoir des douleurs au poignet aussi, ça arrivait il y a quelques semaines avec une personne qui était vraiment enchaînée comme menottée. Vraiment, il y a beaucoup de travail là-dessus sur l'enfermement, beaucoup de libération à faire. Alors, des fois, on pense qu'on peut le faire par soi-même puis c'est compliqué parce qu'on rame ou que ça revient. C'est que c'est pas totalement libéré. C'est vrai qu'en consultation, je vous apprends un peu comment on fait, voilà, pour que vous puissiez être autonome aussi et quand ça se reproduit, que vous ayez l'automatisme de vous dire, attendez, là, il se passe ça, de quoi ça pourrait venir, dans quel contexte c'est, et vraiment on travaille ensemble, en communion, pour que vous puissiez vous débloquer et que vous puissiez de plus en plus être autonome. Je répète, c'est hyper important, l'autonomie. Euh, et puis des fois on a besoin d'aide, hein. Des fois on a besoin d'aide. Moi ça m'arrive d'avoir besoin d'aide sur le transgénérationnel. Des fois c'est lourd et voilà j'ai besoin, moi je ressens hein, le besoin de me faire aider. Voilà, donc ces mémoires d'enfermement, elles sont vraiment, vraiment pénibles, elles sont freinantes, elles sont fatigantes, et puis d'un coup on sent c'est comme si on avait un manque d'estime de soi et que on se sentait vraiment, voilà, comme si on avait une cloche au-dessus de nous, on était dans une cage et on se demande qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette cage. Donc voilà, ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Beaucoup, beaucoup de remontées de vie antérieure là-dessus. Je pense qu'il y a une épuration globale hein, au niveau de l'humanité sur ce genre de mémoire. Beaucoup de transgénérationnels aussi, hein, pour ceux qui sont bien avancés sur tout ce qui est karmique, même si on en a toujours des petites bribes
par-ci par-là dans le parcours. Après, il y a une grosse partie transgénérationnelle. Mais voilà, on va à son rythme. J'ai créé d'ailleurs un soin, je veux dire, sur les libérations de mémoire ancestrale. C'est un soin qui dure sur 28 jours, qui est super puissant. Je préfère que vous m'appeliez avant de le prendre sur mon site internet, vraiment, 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 qui va vous aider à débloquer des mémoires vraiment lointaines, mais vous imaginez même pas, sur vous et sur votre lignée, quoi. Et c'est vraiment un soin hyper, hyper puissant. Donc moi, je le conseille à certaines personnes quand elles m'appellent. Je dis, bah, ce qui serait bien pour vous, c'est le soin des mémoires ancestrales parce que ça va aller vraiment chercher en profondeur. Après, c'est un soin qui est quand même assez fatigant et il faut prévoir peut-être de le commencer un week-end où vous avez quelque chose un week-end calme, quoi. Je pense que c'est ça l'important de s'écouter, puis être à l'écoute vraiment de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. C'est un soin qui prodigue quand même pas mal de fatigue parce que les libérations sont assez intenses parce que les mémoires ancestrales, c'est souvent des choses qui sont assez lourdes, assez sombres, assez plombantes. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà, voilà. Je vous fais juste une petite vidéo aujourd'hui. J'ai vraiment envie de reprendre les vidéos. Des fois, c'est plus le temps où il faut que je pose les choses pour moi avancer sur mes projets. Mais je pense vraiment bien à vous et je suis contente aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo. Je croise les doigts pour que ça passe bien au niveau du réseau. C'est hyper important que cette vidéo sorte. Et voilà, restez dans votre lumière quoi qu'il arrive. En ce moment, c'est de nouveau des moments très beaux et des moments très durs aussi. Il faut vraiment ne pas se désaxer. Oui, ce qu'il fallait que je dise aussi, c'est que quand vous êtes vraiment vous assez dans votre lumière, qu'on peut plus vous atteindre directement, ben on va essayer de vous atteindre soit par vos animaux. Alors pensez à protéger vos animaux aussi, c'est hyper important. On va essayer de vous atteindre par l'extérieur, par une personne ben, qui a des failles, qui a des fragilités, qui a des problématiques en ce moment et qui reste en résistance. Bah, ça va passer par ces personnes-là et ça, vous y pouvez rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de l'amour et de la lumière à cette personne et à part ça, vraiment pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Restez centré, vous dire, voilà, gardez la foi. Les guides me disent, gardez la foi et la confiance en vos guides, quoi. C'est la base, mais des fois, on a tendance à se désaligner parce que c'est fatigant, parce que c'est saoulant, parce que ça nous met de la colère, de la tristesse et se dire, et pourquoi ça m'arrive à cet endroit du parcours? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Mais non, c'est pas ça du tout, en fait, c'est pas ça du tout. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me joindre si vous avez des questionnements, si vous avez envie d'être formé sur le magnétisme animalier ou le magnétisme traditionnel. Si vous voulez être thérapeute de l'alpha à l'oméga, il y a des dates qui sont prévues pour ces thématiques-là, juin, juillet et août. J'espère d'ici là avoir trouvé mon lieu de vie pour que vous puissiez être hébergé directement sur place. C'est mon plus grand souhait. Les choses viendront au moment juste, mais en tout cas, elles viendront. Voilà, je vous embrasse encore une fois très fort et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.